Maintenant, le théorème. Bah, vous avez compris, pour manipuler, il va falloir déclarer des trucs, en fait. Soit L, une famille libre d'un K espace vectoriel E. Si j'écris pas L en expansion, je pense que j'aurai du mal à manipuler, on peut l'anticiper. Donc là, déjà, je vais préciser les choses. Soit L égale U1 UP, une famille libre de E. Premier truc à faire, j'écris en expansion ce qu'il y a dans ma famille. Que me donne l'énoncé? Soit X qui est dans E, mais pas dans vecte de L. Prise de conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? X, c'est un vecteur de E, ok. Il n'est pas dans vecte de L, donc il est impossible de produire une expansion de X sous la forme α1U1 plus α2U2 plus αPUP. Il est impossible d'écrire X en combinaison linéaire des UI. Ça, faut en prendre conscience tout de suite. C'est forcément un truc clé. Montrer que la famille réunissant L et X est libre, je vais la déclarer. Soit F égale U1, UP, et j'ajoute X à ma famille. Donc, on veut montrer que F est libre. Bien. Je ne peux pas observer de vecteurs non collinéaires, je ne peux pas observer de polynômes, vous avez compris l'idée? Je ne peux rien observer. F n'est pas une sous-famille d'une famille libre, au contraire, c'est une surfamille. Mais parce qu'on a ajouté un vecteur qui n'est pas combinaison linéaire des autres, ce théorème, il vous dit, c'est l'adjonction, ça va quand même rester libre. C'est super important comme procédé. Donc puisque j'observe rien, vous savez comment on va démarrer? On va déclarer l'équation naturellement associée à la famille. Donc c'est parti. Soit E, α1U1 plus αPUP plus αx égale le vecteur nul de E que je désigne par défaut 0E. Et mes inconnus, α1, α2, αP, alpha, elles sont dans K. Ok, d'habitude, je produis un système, mais je vous ai dit que c'était, à 99% du temps. Parfois, on ne produit pas un système. Et là, c'est le cas. Là, on va plutôt jouer sur cette particularité de X. X, il est là. Et donc, j'ai conscience que je ne peux pas écrire X comme combinaison. Et donc, c'est comme ça qu'il faut travailler votre équation. Il faut la ranger, ça reste, mais pas dans le but d'avoir apparaître un système linéaire. Il faut la ranger dans le but d'exploiter la particularité de cette variable X. Eh bien, E, elle est équivalente à αx égale moins α1U1 moins αPUP. En fait, je vois que si j'isole X, qui est vraiment ma variable à particularité, je fais apparaître ça. Et là, je ne suis pas très loin d'une combinaison linéaire. Hein. Si je divise par alpha, j'écris X comme combinaison linéaire. Alors, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas diviser par alpha. Il faut dire si j'avais le droit de le faire. Et à quel moment j'aurais le droit de diviser par alpha? Si alpha est non nul. Et c'est ce qu'on va réfléchir à ça. J'observe que si alpha est différent de 0, alors on peut écrire E équivalente à X égale moins α1 sur alpha U1, etc., moins alpha P sur alpha UP. Ça veut dire que vous venez de décrire X, une expansion de X, où vous avez scalaire fois U1, etc., plus scalaire fois UP. Vous venez d'écrire X comme combinaison linéaire des UI. Or, on a dit que ce n'est pas possible. Notre X, il a été déclaré pour ne pas vérifier ça. Donc là, c'est impossible. Ça ne va pas. Vous voyez? Ça ne va pas. X a été déclaré comme n'étant pas combinaison linéaire des vecteurs UI. Du coup, alpha vaut 0. Puisque si alpha est différent de 0, je produis quelque chose qui ne va pas. Ainsi, alpha égale à 0, c'est sûr. Et donc, l'équation E,
elle se réduit. Elle devient alpha 1 U1 plus alpha P UP égale vecteur nul de E, puisque alpha vaut 0. Mais du coup, qu'est-ce que j'observe? J'observe une équation avec les UI, bien rangée, ça vaut 0. Et comme ma famille, elle, est libre, la famille des UI, eh ben je sais que les solutions de cette équation, c'est l'alpha I nul. Donc là, j'observe une équation qui caractérise la liberté de la famille L. Comment je l'ai écrite? L? Pardon, L majuscule, ok. Or, elle est libre. Donc, E, elle est équivalente à alpha 1 égale alpha 2 égale alpha P égale 0. Finalement, tous les coefs de votre équation de départ, y compris le alpha, valent 0. Ainsi, votre famille F est libre. Et donc, voici un exemple où on n'a pas produit de système linéaire. Il faut toujours avoir un petit peu d'instinct en maths, hein. Bien déclarer vos variables et jouer sur les spécificités de vos variables. C'est ça qui va vous guider pour ranger. Bien, à bientôt pour d'autres vidéos peut-être. Bonne journée.